Ça va? Je suis contente de vous retrouver. J'espère que c'est de même pour vous. Je sais pour certaines personnes, oui, oui, oui. Hein, gros bisous à vous tous. Hein. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes encore dans la positive attitude. Hein. Moi, j'y suis. Hein. Bah, faut le rester, malheureusement, même quand ça va pas, ou quoi que ce soit, quand la santé, ou quand tu es très fatigué, ou quand il t'arrive des problèmes comme moi en ce moment, avec les montages et tout ça. Ouais, franchement, comme je vous disais, YouTube, les autres, ils disent, ouais, c'est ça, ils travaillent, faut arrêter, allez, hop, ils postent une vidéo et tout ça, faut arrêter, hein, ils s'en filment, pas dire, à être chez soi, que si tu t'es fatigué, que c'est du travail, hein, faut arrêter. Hein. Voilà ce que je disais. Ce que je disais quand j'entendais qu'il y en avait qui se plaignaient, qui disaient, ouais, eh ouais. Et maintenant, quand je me dis, ah ouais, je parle pas des influenceurs, parce que faire des placements de produits en se lavant la goule et tout ça, non, là c'est la vie normale, tu te filmes en faisant ta vie, non. Que quand tu parles et que tu relais et que tu fais des recherches et que tu vas, franchement, moi je pensais que se mettre devant une caméra, parler juste et puis c'est tout, raconter, ça allait marcher. Ah ouais. Mais non, j'ai vu qu'en fin de compte, il faut du travail pour vous satisfaire, pour vous, comment dire, vous faire passer un beau moment, pour que vous passez, vous n'avez pas envie de zapper ou quoi que ce soit. Bah, j'ai vu qu'il faut travailler, que c'est pas être devant. Moi, j'ai vu comme TikTok, t'es devant. Eh ben non, YouTube, c'est beaucoup de travail et franchement. Mais je suis contente, franchement, je ne regrette pas parce que le si peu de personnes qui interagissent avec moi, vous êtes, bon, il y en a, c'est vrai, qui sont désagréables, mais bon, ils ont tous leur avis à donner, tant qu'on me respecte, moi, ça me dérange pas qu'on parle de la vidéo, qu'on se mette d'accord avec la personne de la vidéo, même moi, ça me plaît pas ce qu'il dit, mais il donne son avis. Donc moi, comme je dis, là, tout le monde peut donner son avis tant que la personne est respectueuse, tant que quand il y en a un autre qui est pas d'accord et que vous lui dites que la personne qui était était d'accord avec le truc qu'on combat, soit l'agression ou quoi que ce soit, et qui est d'accord avec la personne qui a agressé. Bon, c'est vrai que c'est dur, mais quand la personne répond, bah, elle répond des fois méchamment. Mais non, faut dire son avis, mais toujours dans le respect et pas dans l'insulte et tout ça. Et c'est pour ça que moi, là, des fois, vous allez voir que je lis des commentaires. Si je mets un cœur, c'est pas parce que je suis d'accord avec lui, c'est parce que bah, lui aussi a le droit de donner son avis. Donc, je préfère prévenir parce que là, des fois, si vous voyez que j'ai regardé un commentaire et que j'ai mis un petit cœur, vous pouvez penser que je suis d'accord avec ce que la personne dit. Non, je suis d'accord parce qu'elle a donné son avis. Et puis, bah, voilà, tant que ça agresse pas et que ça respecte quand même le sujet quand même dans la vidéo parce que c'est une agression ou quoi que ce soit, voilà. Bon bah voilà, donc merci. Hein, merci. Alors là, on va parler du petit sujet. J'ai sur TikTok, comme je regarde, vous savez, c'est à peu près comme YouTube, dès qu'on regarde 3-4 vidéos dans le même style, bah, après, dans nos trucs, bah, ils nous mettent soit si c'est des chats, si c'est des faits divers, les faits divers et tout ça. Et là, comme je regardais beaucoup les trucs de crypto-monnaie, parce qu'elle expliquait beaucoup sur les arnaques de Marc Blatta, et elle expliquait ses mensonges et tout ça, bon, j'ai pas pu vous mettre parce qu'il y a un fond, j'aurais bien voulu, mais il y a un fond, donc j'ai peur d'être straquée, et comme en ce moment, je cherche à mettre ma chaîne sur monétisation, donc faut pas que je fasse trop d'erreurs, de bêtises et tout ça pour pas risquer que ça me passe sous le nez. Donc là, j'étais sur sa chaîne et elle a sorti un audio. Malheureusement, je ne l'ai pas entier parce qu'elle l'a pas mis à la suite. Donc du coup, bah, l'a remis le lendemain et bah, quand j'ai voulu aller le screener, le passage était fait. Et elle avait mis le deuxième, il y avait 2 passages. J'arrive pas à leur trouver le deuxième passage parce que je me suis abonnée à la personne.
mais elle les a mis en story de 24 heures, elle les a pas mis dans ses témoignages et tout ça, et j'aurais bien voulu qu'elle mette le témoignage en entier dans une de ses, dans son machin, et que dans ses stories, comme ça, j'aurais pu aller Bon, il y a le début. Déjà, vous allez entendre le début. Vous allez voir Nadé Blata, hein, c'est sur Nadé Blata. Vous allez voir que qu'elle explique comment on peut arnaquer un peu tout le monde. Elle explique comment faire passer de l'argent comme du blanchiment, on va dire, des sommes d'argent, mettre en crypto pour pouvoir récupérer ça sur Dubaï mais c'est pas légal. Et elle explique à la personne comment faire, et la personne l'a fait parler. Et le problème, on n'a pas la suite. Donc je vais vous faire déjà, écoutez déjà, hein, on va déjà bien comprendre comment elle explique au mec. Et je sais plus si c'est dans celle-là qu'on entend qu'elle explique au gars que c'est pas légal, qu'il faut faire attention mais il y a des personnes et qu'elle connaît un contact qui peut l'aider. Donc on voit bien qu'ils sont quand même dans les manigances et les arnaques. Donc quand ils disent qu'ils font tout dans la légalité, dans la loi, hein, ben c'est pas si vrai. Avant que je vous mette le petit témoignage, petit audio en même temps. Hein? T'aimes bien la chaîne? T'aimes bien mon évolution? T'aimes bien ce que j'essaye de créer? Eh ben, viens sur ma chaîne, viens t'abonner, rentre dans la team, tu vas voir. Il y a une petite team on est une petite vingtaine, mais franchement, ils sont super. Super, c'est des personnes. Alors, viens dans la team. T'es la bienvenue, hein. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis que la chaîne s'agrandit tous ensemble. Alors, viens t'abonner et fais des likes. Les likes, franchement, je m'en dis des likes, hein. Les likes, c'est comme si c'était une cagnotte. Plus vous likez, plus j'aurai des chances d'arriver à soigner mes bêtes comme je le veux, sans attendre tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Parce que quand ils sont gravement malades, c'est dur. Et là, je vais avoir un traitement. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi, abonnez-vous et likez. Alors, on y va? Écoutez tout ça. Je crois qu'il dure... attendez, je vais regarder. On n'a que 6 minutes. Bah, c'est quand même beaucoup. Mais l'audio en tout était de 10 minutes. Et du coup, elle l'a pas mis entièrement. Et moi, j'ai pas eu la suite. Et je suis arrivée à temps. Déjà, pour avoir celui-là, je suis arrivée à temps. Hein. C'était 21h. Hein. Dans 3 heures, il y allait. J'avais déjà pas celui-là. Allez, je vous fais, on écoute ça. Donc, c'est Nadé avec... Alors, elle disait que c'était AMR. Et lui, elle l'appelle Amir. Et là, il est marqué Amour Paillet 7. Pourtant, tout avait bien commencé. Oui, parce que dans les bleus, elle expliquait bien, mais après, quand on rentre dans les choses, comment faire passer autant d'argent, comment ci, comment ça, c'est là qu'elle commence à expliquer. Allez, je vous laisse avec Nadé. Alors David, dis-moi, je sais que tu m'as fait des notes vocales ce matin. Ouais. Donc tu cherchais, tu m'as dit que tes soeurs allaient chercher des biens immobiliers et que ta première priorité était de savoir effectivement si c'était possible de payer à partir de la France. Machin, s'il y avait des moyens de paiement, etc. C'est ça, en fait, nous, voilà, qu'en gros, t'as compris. Ça avait l'air honnête. Le problème d'à peu près tout le monde ici, depuis un certain temps, c'est que, en gros, c'est nous, on veut bien investir là-bas et tout, il y en a des sous et tout, mais le problème, c'est que ici. Par contre, je vais être très transparente avec toi, David. Si tu veux investir dans l'immobilier à Dubaï, il y a des solutions pour transférer de l'argent à Dubaï, bien entendu, ouais. Mais t'as pas de solution pour de l'espèce. Hein. Comme ça, je te parle en toute transparence et je suis très franche avec toi. Ouais. Très bien qu'ils nous pistent. On peut rien faire. Même, on va dire, je vais chez LV acheter un sac à 4000, le lendemain, j'ai le fisc chez moi. Ils vont me dire non. Donc, faire mettre des grosses sommes sur notre compte ou faire des virements et tout, c'est impossible. Donc, il n'y a personne qui va venir te chercher de l'espèce en France, parce que j'ai cru entendre ça dans ta dernière note, ou quelqu'un qui t'a dit oui, mais non, t'inquiète, je t'envoie quelqu'un, je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Moi, je fais pas ce genre de choses. Et je connais pas de personne qui le font. Quand il m'a dit ça, en fait, ça, c'est la deuxième personne qui a une société là-bas en immobilier. Elle m'a dit ça, mais j'y ai pas cru, mais après, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre.
Oui, et puis c'est surtout que c'est risqué. Oui. Ouais, donc il faudrait pas, enfin, je te conseille pas de confier de l'espèce à qui que ce soit. Enfin, après, c'est toi qui vois et qui gère tes finances, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour faire des paiements en Europe sans qu'effectivement, par exemple, les banques sachent où est la destination finale de ton argent. C'est ça, Donc ça, c'est la solution que font tous les gens ici à Dubaï. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est une banque en fait qui fait ça. Ouais, parce que là, dernièrement, en France, ils ont bloqué, ils nous ont bloqué Western Union, tout en France. Ah. Ouais, à cause Ok. ils ont, en fait, j'ai vu envoyer il y a 3-4 jours 3000 à 3000 euros à Paris. Et en fait, quand la personne au guichet, ils lui ont dit non, à cause des envois en Russie, les USA a bloqué Western Union. Ok. Un petit peu point rouge. Mais grave, mais eux, ils ont l'argent sur la banque. Moi, en fait, c'est le problème, c'est que moi, c'est en espèces. Hein. Moi, c'est nous, enfin, moi et nous, parce que moi, et il y a même des amis à moi, plusieurs. Il y en a plein, il y a plein de nombreux de mes clients, un grand nombre, je vais y arriver, de mes clients qui ont transféré leur argent sans pour autant que leur banque soit avertie qu'ils les transfèrent à Dubaï, et donc c'est pas un problème. Parce que je sais que Dubaï en France c'est de... Ok, d'accord, bah tu vois, c'est une information que je n'avais pas. Mais anyway, de toute façon, tu n'achètes pas une maison en Western Union entre toi et moi, à part envoyer 1000 euros, tu vois ce que je veux te dire. Mais par contre, voilà, effectivement, des solutions de paiement, il y en a. C'est pas un problème. Importante, enfin ouais, ça va, assez important, mais on peut pas les mettre sur notre... Et je sais que là-bas, par contre... Après, il y avait une solution qui était pas bête, mais que toi, t'as pas pris au sérieux peut-être, mais ou alors parce que t'avais pas très confiance et que tu connaissais pas ça et que tu t'as parlé du Luna. Importante, enfin ouais, ça va, assez important, mais on peut pas les mettre sur notre... Ramène ça tout doucement. Après, il y avait une solution qui était pas bête, mais que toi, t'as pas pris au sérieux peut-être, mais ou alors parce que t'avais pas très confiance et que tu connaissais pas ça et que tu t'as parlé du Luna que tu mets dans un wallet. Et après, effectivement, ce dollar-là, bah, c'est dans ton téléphone que tu as ton argent. Et une fois que tu arrives à Dubaï, tu peux tout sortir en espèces. Ok. Tu as cette solution pour les gens qui ont de l'espèce, en fait. Mais en tout cas, il y en a plein qui font ça. Ouais, on m'a expliqué ça, mais l'argent en espèces, il faut bien que je le donne à quelqu'un ici pour qu'il me mette ce... Oui, bah justement, à Dubaï. Ouais, en France, il y a des gens qui font ça. En France, il y a des gens qui prennent de l'espèce contre de la, bien sûr, et ils t'envoient ta crypto sur place, c'est instantané. C'est sur place. Tu as des bureaux de crypto qui font et tout, il y a quelqu'un qui t'a proposé la crypto-monnaie. Il faut savoir que quand tu investis, tu peux mettre dans une crypto-monnaie qui s'appelle l'USDT, qui est une crypto-monnaie qui ne bouge pas, qui ne subit pas de fluctuations, donc qui ne monte pas, qui ne descend pas. C'est du dollar en fait. Ouais. Sauf que c'est du dollar. Oui, ben justement à Dubaï. Ouais, en France, il y a des gens qui font ça. En France, il y a des gens qui prennent de l'espèce contre de la, bien sûr, et ils t'envoient ta crypto sur place, c'est instantané. C'est sur place. T'as des bureaux de crypto qui font ça, qui sont pas déclarés, je pense. En plus, je sais même pas, je pourrais te donner un contact si tu souhaites. Ça, c'est... Oui, ben justement à Dubaï. Ouais, en France, il y a des gens qui font ça. En France, il y a des gens qui prennent de l'espèce contre de la, bien sûr, et ils t'envoient ta crypto sur place, c'est instantané. C'est sur place. T'as des bureaux de crypto qui font ça, qui sont pas déclarés, je pense. En plus, je sais même pas, je pourrais te donner un contact si tu souhaites. Ça, c'est ce qu'on m'avait parce que j'ai un contact. C'est ce qu'on m'avait expliqué, mais je me suis dit... Mais il y en a plein qui ont fait ça. Ouais, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Ça va expliquer, mais on va pas voir tout. Sur Internet, les cryptos là, c'est bizarre, c'est chelou, tu vois, c'est... Oui. Non, mais là, il n'y a rien qui bouge. C'est pas une crypto-monnaie. Tu vas pas le mettre dans une crypto-monnaie, tu vas le mettre dans ce qu'on appelle un stablecoin. C'est l'USDT. Je vais te l'écrire après sur ton WhatsApp. Et je vais te laisser regarder sur Google. Comme ça, tu vas comprendre ce que c'est que l'USDT. C'est la seule crypto. C'est pas une crypto en vrai, c'est du dollar, mais qui bouge pas. Ça veut dire que même si tu mets 400 000, ça bouge pas. C'est pas une bitcoin qui monte, qui descend. Ça bouge pas. T'as mis 400 000, t'as 400 000 pendant toute ta vie. Ça bouge pas. Mais sauf que tu l'as pas en espèces, tu l'as en crypto. Ouais, ça veut dire en gros, que juste que j'essaie de comprendre. Parce que en fait, là, moi, je parle de moi, mais moi, après, j'expliquerai à tous mes potes, tu connais. Je vais dans un bureau où le contact, il me les met en crypto. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'application sur mon téléphone, j'arrive à Dubaï, je peux payer avec ça. Ouais. Bah bien sûr. Tu peux le sortir en espèces et payer avec ça et tu fais ta vie avec. Après c'est de la crypto, tu le sors en espèces si besoin, tu fais un virement, tu vis ta vie. Si t'as des gens qui te le sortent en espèces tout de suite, quel que soit le montant. Et on peut payer, on peut lui donner n'importe quel montant ici en France. Bien sûr. Je vais dans un bureau où le contact, il me les met en crypto. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'application sur mon téléphone, j'arrive à Dubaï, je peux payer avec ça. Ouais. Bah bien sûr. Tu peux le sortir en espèces et payer avec ça et t'as tout de suite. C'est sûr à 100%. Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est certain, c'est ce que les gens font quand ils ont de l'espèce, c'est la seule solution.
Bah ouais, parce que là, franchement, je vois En mal, gros, je me vois mal faire des allers-retours En gros, en avion avec 200 000 euros à chaque fois. Non, mais c'est illégal. Tu vas te faire attraper. Tu peux pas transporter 200 000 euros d'espèces. Même s'ils t'attrapent pas une fois, ok, mais ils vont t'attraper la deuxième fois, ils vont te les prendre et ils vont te mettre une amende. Tu vas pas quand même. C'est ça, bah, jamais de la vie, faut pas faire juste déjà mes soeurs, elles sont parties. La seule solution légale, intelligente qui aujourd'hui est encore. Il n'y a pas de loi ici. Voilà, j'ai pas la suite. J'ai pas la suite et la suite devenait plus intéressant. Mais déjà, on a un bon petit passage qui était intéressant. Vous avez vu, au début, elle explique bah non, hein, que faut pas faire ça, que tata, attendez, je reviens, parce que ma batterie est presque faible. Je reviens comme j'ai bientôt fini, je vais débrancher. Je reviens tout de suite. Bon bah voilà, donc vous avez vu, hein, au début, hein, elle explique aussi que ça, et après, pour amener tout doucement à que la personne lui fasse un peu confiance, elle commence à essayer de le diriger, et bim bim, elle voit qu'il est dans son sens, elle voit qu'elle peut la mamadouer, et puis bah après, elle commence à lui expliquer. Bon, elle lui dit bien que c'est pas légal, hein, que c'est illégal, mais qu'elle connaît un mec, qu'elle a un contact, hein, qui fait ça. Bon, est-ce que son mec aussi est déclaré ou pas? Parce qu'elle dit bien que les autres sont pas déclarés pour l'inciter à venir voir son contact. Donc son contact, ça se trouve, c'est eux. Hein. On va aller voir, tiens, je vais aller voir l'argent, ce que c'est. Je reviens, je vais vous lire si j'ai un petit truc sur ça. Je reviens. Parce que moi, franchement, avoir un porte-monnaie d'argent virtuel, ça m'intéresserait. Donc, j'allais voir. Parce que vous savez que plus tard, là, il y a des choses qui se passent. Et si les banques bloquent notre argent, ben, on ne pourra plus toucher. Et moi, tout ça, ça me fait peur. Parce que pour moi, franchement, je m'en bats. Mais moi, c'est pour eux. Eux, ils vont pas savoir pourquoi les banques, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a l'inflation. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont là, ils sont pour nous donner de la joie, nous aussi pour leur donner de la joie, de la bonne humeur, leur faire plaisir, leur donner leur gâteau, leurs friandises, leurs croquettes, tout ce qu'ils aiment. Et donc d'avoir un petit porte-monnaie d'argent virtuel, bah franchement, parce que de toute façon, dans je sais pas combien, quand je serai avec la connerie, on paiera avec les bitcoins ou je sais pas quoi. Donc, comment dire, cette monnaie virtuelle-là, je vais aller voir. Je reviens, j'espère que j'ai bien noté, je reviens. Je reviens tout de suite. Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose, hein, je trouve pas grand-chose. Hein. J'ai marqué, j'étais voir, j'ai marqué qu'est-ce que l'USD Tintin. Mais il n'y a pas grand-chose. On va voir là s'il y a quelque chose de plus. Mais qu'est-ce que l'USDT? En plus, c'est pas français. Oh mince. Ouais. Français. Voilà, français. Alors, qu'est-ce qui marque? Les stablecoins ou crypto-monnaies stables sont venus changer la façon dont nous mobilisons, partageons notre argent. Volatile, ouais. C'est précisément l'une des fonctions de l'USDT, la crypto-monnaie qui vaut toujours $1 et que vous nous invitons à découvrir. Vous avez sûrement entendu le nom de USDT dans la liste des crypto-monnaies. Et vous êtes-vous demandé qu'est-ce que l'USD? Eh bien, l'USD est un stablecoin ou un stablecoin créé par l'entreprise Attache. Un stablecoin est une crypto-monnaie qui maintient une valeur fixe par rapport à une monnaie fiduciaire, haute valeur et actif crypto ou une marchandise. Et c'est peu importe la monnaie fiduciaire ou la valeur choisie. Une stablecoin, je sais même pas comment que ça se dit en français, en stablecoin en français, mais ça doit être en anglais, bref, maintiendra la relation avec laquelle il a été créé avec lui. C'est la principale différence des stablecoins avec le reste de crypto-monnaies dont la volatilité est pratiquement sa nature.
Dans le cas de l'USDT, la société Tether l'a créé une partie 1 par rapport au dollar, qui signifie que le 1 USDT aura toujours une valeur égale ou très proche du 1 dollar. En outre, le nom de USDT vient de l'adhésion USD, symbole financier du dollar, avec T de teaser. Cependant, les implications de la création d'une stablecoin sont nombreuses et de Tether a créé un vaste écosystème autour de lui. Cela a permis à Tether non seulement d'évaluer autant qu'entreprise, mais aussi de démontrer le potentiel de la transformation de l'USDT. Malgré cela, l'USDT est une stablecoin avec une garantie en fiat USD dans ce cas, plein d'ombre étant le stablecoin le plus détesté de l'écosystème, bien qu'il soit ou semble être le stablecoin le plus traité. Incohérence dans ses audits. Auditeur qui démissionne publiquement déclarant qu'il est impossible de déterminer la véracité des comptes. Banque à Taïwan, où la réglementation financière est vraiment faible. Problème de change instantané ou achèvement d'entreprise derrière, elle semblant vouloir cacher la piste. De multiples poursuites, de rapports défavorables à leur rencontre, des volumes de trading énormes gonflés, triplant la capitalisation de la devise. Il y a de nombreuses raisons dans ce document. Nous vous laisserons également des liens vers elle. Mais d'abord, laissons-nous savoir le détail de la monnaie, ses naissances, à ses évolutions et la révélation de sa naissance a provoqué. Bon, l'histoire du FDT, si vous voulez voir, vous irez voir. Hein. On va pas épiloguer plus. Hein. Bon, bah voilà, hein, vous avez vu, ils arrivent à les minimiser un peu. Et puis, pour les amener à leur but de pouvoir, c'est pas... c'est pas vraiment une douille, c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est... on voit bien avec... jusqu'où ils sont prêts pour eux aussi toucher à voir, hein, parce que vous avez vu ce que dit Marc Blatta. Marc Blatta ne fait rien sans que lui a quelque chose. Quand avant il tradait, il vous expliquait, il ne parlait pas qu'il y avait du bif pour lui derrière. Il ne disait pas ça. Maintenant, il le dit dans son petit baratin. Mais avant, il ne le disait pas. Parce qu'avant, moi, je l'ai suivi. Combien de fois que j'ai entendu son baratin, vous voulez cette voiture-là, vous voulez cette bagnole-là, tu veux cette bagnole-là, viens là, reviens dans le télégramme, et matita, et patita, et appelle-moi, et puis papa, fais du copier-coller, paf, 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 tu vas voir une semaine, tac, 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 tac. Mais maintenant, il rajoute que, si vous gagnez de l'argent, moi aussi, faut bien que je gagne. Je vais pas vous donner une source d'argent sans moi avoir un profit. Lorsqu'avant, il vous disait, je vous donne gratos une solution pour vous enrichir. Moi, je ne me fais rien dessus. C'est une solution copier-coller. Allez-y, misez. Voilà. Hein, maintenant, il dit que... donc, faut quand même... de toute façon, leur version change d'année en année. Ils devraient garder leurs vidéos quand ils parlent, quand ils expliquent, ils devraient les garder. Et regarder, dire, tiens, qu'est-ce que j'ai dit il y a 15 ans là-dessus? Parce qu'il faudrait que je redise la même chose quand même, parce qu'après, je vais me faire avoir. Donc, voilà. Hein, on voit bien encore, hein, on les voit bien comment ils manigancent pour arriver à leur fin. De toute façon, c'est ça qu'on reproche à la famille Blatta, c'est de manipuler les gens et d'une façon ou d'une autre, en zoom, les amener à leur but. Et moi, perso, c'est ça, je leur reproche de tout faire pour les amener à un but qu'ils savent, eux, déjà d'avance que eux, ça va être que eux les gagnants et l'autre personne sera perdante automatiquement. Parce que une fois que l'argent est là-bas, il n'y a plus d'adresse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de truc, il n'y a plus. Donc, les personnes ne sont pas censées pouvoir récupérer quand ils reviennent. Hein? Ça aussi, il faut voir quel portefeuille qui leur donne et tout ça. Il faut mieux des fois se méfier, surtout avec eux. Il faut mieux aller voir des bons changes, des bons dans les banques ou dans les courtiers, ou je ne sais pas comment on voit ça. Faut mieux. Bon, voilà. Hein. Moi, sur ce, on va se quitter parce que il n'y a pas plus à rajouter sur ça. De toute façon... plus
plus il y a des dossiers, plus, ouais, plus, je reviens. Bon, ben, j'ai pas trouvé. J'avais gardé un petit truc qui marquait, comment dire, Booba qui disait, quand il n'y a plus des dossiers, il y en a encore, et c'est Booba qui sortait ça, et je l'ai trouvé hier, mais aujourd'hui, bah, je le retrouve pas. Eh ben, c'est pas grave, va falloir vraiment que je les mette de côté. Ah. Bon, ben, c'est pas grave, il y est pas. Et ben, nous, on va se laisser là, hein, voilà, encore un petit témoignage. Bah, ça, je crois que le mec a fait exprès de la faire parler, hein, pour arriver à la faire venir. Vous avez vu, il cherchait, il fallait qu'il arrive à la faire venir jusque-là, jusqu'on voulait. Voilà, et ben, j'espère que cette vidéo, elle aura été informelle, elle vous aura encore prouvé encore une fois de plus que bah ils sont vraiment dans la manipulation, encore une fois de plus. Et souvent c'est elle, hein, c'est elle qu'on entend beaucoup qui fait elle est d'accord pour amener jusqu'à au moment fatidique. Vous n'êtes pas? Eh ben voilà. Eh ben moi, hein, on va se quitter les amis, vous n'êtes pas d'accord? Hein, ma petite team. Hein, bah, j'espère que ma petite team va s'agrandir. Je ne veux pas une énorme team, je vous ai dit plusieurs fois, je veux pas une énorme team. Je veux une team, comme vous savez, pour qui, pourquoi, voilà. Donc, je fais la mendicité que ma chaîne évolue pour mon projet. Hein, c'est pas vraiment un projet, c'est plutôt pour une continuité de vie. Voilà, on va plutôt dire ça. Une continuité de vie et de soins pour le bébé. Voilà. Et ben toi, si tu veux contribuer à ça, comme à ceux qui sont déjà sur la chaîne, qui sont déjà abonnés, je vous en remercie beaucoup. Franchement, beaucoup. C'est grâce à vous tout ça, grâce à vous que je monte et tout ça, et merci, franchement, merci de me faire confiance, et merci d'être arrivé depuis le début, et d'avoir attendu mon évolution, de m'avoir laissé le temps de me faire une place, le temps de m'améliorer, d'essayer d'apprendre un peu plus, et tout ça, et merci de m'avoir laissé le temps, et de me laisser encore le temps pour me performer un peu, toujours, chaque jour, toujours plus. Alors merci à vous qui êtes là depuis le début, merci beaucoup. Et là, toi, si tu veux être pareil, eh ben, tac, abonne-toi, viens dans la team. Et puis, bien sûr, les likes, comme je vous dis, je veux des likes. Vous imaginez que les likes, c'est une cagnotte. Et je veux que vous likez. Je fais tout pour vous. Je m'améliore, je ne dors pas. Je suis, franchement, je fais jusqu'à 7 heures des fois quand je suis en panique, quand je vous ai pas posté de vidéo. Alors, je me couche à 7 heures pour faire les montages, pour pouvoir la convertir et tout ça. Et pour pouvoir au moins vous mettre quelque chose, si j'ai pas le temps à 8 heures, vous mettre à midi quand elle se convertit pendant que je dors, au moins que je puisse dormir 2-3 heures pour rattaquer après. Donc je voudrais bien que vous likez pour que vous me fassiez montrer qu'au moins que je fais du travail qui s'améliore pour vous. Donc, quand vous likez, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça aide pour le référencement. Et puis, bien sûr, petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez encore. Hein, une énième fois, on voit leur façon à amener les gens à pouvoir les arnaquer, les escroquer. Ou même, là, c'est peut-être pas une escroquerie, c'est peut-être pour aider les personnes à blanchir l'argent. Mais bon, c'est illégal. Et on voit bien que ils arrivent à avoir toutes les solutions pour aller tic. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je vais avoir assez de vidéos pour vous poster pendant 2 jours. Parce que vous savez que vendredi, je vais à l'hôpital. Donc, je ne sais pas comment que je serai samedi soir. Et je ne pense pas vous faire de vidéos vendredi soir. Et ni jeudi soir, donc je ne sais pas, demain soir c'est sûr que je ne travaille pas pour me reposer, pour vendredi matin être en forme, aller à l'hôpital, et j'espère que samedi soir je pourrai vous faire, de ne pas être trop fatiguée, de pouvoir vous faire des vidéos, j'espère, parce que j'ai pas trop de vidéos à cause que je vous ai dit, hein, autrement j'avais de vidéos comme j'avais, mais bon malheureusement, à cause du problème encore de stockage, vous allez dire avec moi ça me casse les bonbons avec son stockage. Eh je vous casserai plus les bonbons quand je serai organisée, que j'arriverai à avoir tout ce qu'il me faut. Donc malheureusement, hein, ça vient, ça rentre, hein, mes bébés avant tout. Et excusez-moi, le matériel passe après.
Hein, j'ai mes bébés avant, j'ai pas le choix. Donc, s'il vous plaît, soyez patient avec moi sur cette chaîne-là parce que je peux pas m'acheter tout ce qu'il me faut, tout performant pour vous mettre des trucs performants super, super. Donc, franchement, hein, et soyez patient, soyez patient. Parce que, comme je vous dis, là, j'ai petit loulou à soigner, donc je préfère mettre des sous dans le petit loulou, parce que comme je vous dis, là, il me faut une tablette, avec 60 K, 60 gigas ou 128 gigas, ou même un portable qui a 64 gigas ou 128 gigas. Donc, pour l'instant, bah, ça va encore attendre. Alors, du coup, la vidéo de mes petits loulous, on va encore attendre, parce que je trouve pas de solution pour essayer de descendre un peu plus, parce que c'est pas possible. Il me reste que 18 gigas. Pas possible quand on achète un portable sur 32 gigas qu'on a déjà plus de la moitié déjà de bouffée. Donc c'est quand même bizarre. Et j'enlève toutes les applications qui sont à enlever. Donc si vous avez la solution, je veux bien que vous m'aidez. Hein. Trouvez qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je fasse une restauration pour restaurer la mémoire interne, la mémoire de stockage interne, je sais pas. Donc dites-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc et puis petit commentaire, petit like, petit abonnement et n'oubliez pas la petite cloche de notification, hein. Vous activez la petite cloche de notification comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube qui vous dit que Sawyer a sorti une vidéo. Voilà, et ben moi sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 3 heures. Je vais aller faire les montages pour vous avoir une petite vidéo ou deux pour demain. Hein, demain, on va faire les montages. Comme ça, vendredi, je pourrais vous poster sans faire de montage parce que j'ai pas envie d'encore me faire enguirlander par mon infirmière. Hein, donc, mes montages les ferai demain. J'espère que je ne pourrai pas être embêtée parce que... Donc, voilà. Allez, moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très vite hein, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, bisous, bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.